l'idée, l'idée est entrée chez les petits chefs. Soyez les petits chefs. Bonjour à la maison, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Pat et bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs. Aujourd'hui, je vous fais une présentation, un déballage là, du jeu Planet Unknown. Ça fait super longtemps que je veux ce jeu-là. Et là, ben, il a été en campagne GameFound. Cela, c'était pas sur Kickstarter. Je pense qu'il a été sur Kickstarter la première fois, mais là, moi, quand j'ai pledgé, c'était sur GameFound avec son extension ici, Planet Unknown Supermoon. Donc, enfin, je pouvais mettre la main sur Planet Unknown avec l'extension en plus. Ils ont fait un couvert pour une Lazy Suzanne qui est à l'intérieur. Je vais tout vous montrer ça durant le déballage. Mais là, je suis vraiment content de l'avoir. Je n'ai entendu que du bon sur ce jeu-là. Donc, je vais tout de suite enlever la pellicule là, de plastique pour vous montrer la boîte. Oh non! J'ai fait une gaffe. Je l'ai ouvert trop vite et j'ai déchiré le papier ici. C'est niaiseux, mais c'est le genre de choses que je garde. Bon, celui-là n'était pas tant important, là. Suzanne Lid Inside. Ça nous fait juste dire que dedans, il y a un Lazy Suzanne. Si vous ne savez pas c'est quoi un Lazy Suzanne, je vais tout vous montrer ça. Avant de commencer, j'aimerais attirer votre attention. Regardez ici la police de caractère pour le logo Planet Unknown. Et regardez ici, c'est plus large. Pourquoi? Parce que ici, c'est la version française là, par Ori Games. Ils ont changé le logo pour qu'il soit plus visible. Ça fait du sens, mais j'avoue quand même que j'aime cette version-là aussi. Durant la campagne, il y avait seulement l'extension qu'on pouvait recevoir en français. J'ai aucune idée pourquoi, parce que pourtant, le jeu de base a été traduit aussi en français. J'en ai vu dans les magasins arriver en français avant que je reçoive le pledge en anglais. C'est peut-être parce que c'est une version de luxe avec des composantes de luxe. Je ne sais pas si la version française a ces composantes de luxe-là. J'avoue que je ne me suis pas arrêté là, sur ce détail-là, à savoir si il existait une version de luxe en français. Ici, on a la version de luxe en anglais. On va ouvrir cette boîte-ci avant celle-là. Donc, on va la mettre de côté pour l'instant. Il y a beaucoup de personnes qui ne trippent pas sur la boîte. Ça ne montre pas réellement c'est quoi l'essence du jeu. Pourtant, moi, je le vois, là, il apporte une tuile ici, là, en forme de L, là, puis ils s'en vont la déposer quelque part. Moi, j'aime bien. C'est un jeu de Adams Apples Games qui a été designé par Ryan Lambert. Pour ceux qui écoutent Big Brother, Lambert. OK. Et Adam Rehberg. C'est un jeu de 1 à 6 joueurs, 70 minutes par partie environ, pour des gens âgés de 10 ans et plus. Je vous montre les côtés de la boîte. J'aime bien ce côté-là ici. Oh, la boîte a été échappée ou quelque chose comme ça. Regardez ça. Je ne l'avais pas vu avec le plastique. Oh, c'est plate un peu. Mais bon, ça reste une boîte, là. L'autre côté ici. Et finalement, le dernier côté, comme ça à la verticale, le logo de Game Trays, parce qu'il y a un Game Trays à l'intérieur. Qu'est-ce qu'un Game Trays? Ben, c'est un tray, là, un compartiment de rangement. On va ouvrir la boîte et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Carton bien ordinaire à l'intérieur. Tout de suite, en partant, on a Suzanne ici. Déballer ça. Donc, regardez de quoi ça a l'air en dessous. Quand même, là. Puis, il y a ça qui tourne. Ici, ben, pour bien tenir sur votre table, là, il y a des antidérapants. C'est vraiment cool. Et on a un couvert. Je me retrouve-tu avec 2 couverts, donc? Il me semble qu'il y a un couvert aussi dans celui-là. Eh bien, donc ça veut-tu dire que je vais me retrouver avec
OK, j'étais pas fou de penser ça. J'étais pas certain qu'il y avait le couvert d'inclus dedans. En même temps, c'est logique, là, sinon il ferait exprès pour que tu achètes le couvert. Quoique Azul ont déjà fait ça, hein? Il y avait des petits trays que vous pouviez mettre sur vos plateaux pour empêcher les tuiles de bouger. Ça fonctionne très très bien, mais c'est vendu seulement avec une extension. Fait que je pensais qu'il avait fait la même chose que ça. Au pire, j'aurais un couvert de plus. On a une bande élastique ici, là, justement pour notre couvert. Parce que là, le couvert, il y a un drôle d'angle, hein? Je sais pas si vous le voyez, là. Fait qu'on vient placer notre couvert comme ça. Et là, la bande élastique s'étire quand même assez bien. Voilà, ça peut tenir votre couvert comme ça, là. C'est pas mal cool. On a nos tuiles ici. Donc ici, on peut voir des tuiles de Rover. Ici, je suis pas certain. Je crois que c'est des tuiles d'eau pour transporter votre eau sur votre planète. Vous avez des tuiles de végétation aussi. Donc, c'est des polyomino. Vous avez des flèches ici aussi qui vont servir à déterminer à quel emplacement avec votre Lazy Suzanne vous allez avoir le droit de piger les pièces. D'autres sortes de tuiles ici. Ils sont recto-verso. C'est la même chose d'un côté ou de l'autre. Ici, on a des panneaux solaires. Pas mal cool. C'est super joli, je trouve ça super beau, là, les dessins, c'est vraiment nice. Beaucoup de choix de tuiles. C'est vraiment cool. Oh, on a 2 pads pour le pointage. Donc, vous pouvez écrire votre nom, le nom de la planète, le nom de la compagnie. Et ensuite, là, vous pouvez scorer vos points ici, vos points de planète, les points sur les pistes de ressources, les life pods, les météorites, ces Ivy cards et les objectifs. C'est vraiment nice. Ah, mais c'est cool qu'il y ait 2 pads comme ça, Colin. Je vais quand même me plastifier des feuilles, là. Comme ça, c'est réutilisable si un jour il n'y a plus de pad. Donc, on a 2 beaux trays ici. Les trays Game Trays, j'adore ça. Regardez comme c'est beau. Donc, à l'intérieur, on a des jetons ici qu'on va pouvoir venir installer là. On a 3 paquets de cartes. On va regarder tout de suite les jetons. Donc, c'est un gros jeton en bois. Je crois que c'est le jeton premier joueur, si je ne me trompe pas. Ah, ça me fait penser à Back to the Future, la façon c'est fait. Un petit cube, là, en bois. Dans notre autre tray, ici, on a les composantes de luxe. Et ça, je suis vraiment content là, de les avoir. Donc, ça ici, je crois que c'est des petits citernes d'eau. Si je me trompe pas, j'ai jamais joué au jeu encore. Là, j'ai vu quelques vidéos de parties, mais c'est flou, là, ça fait longtemps. Fait que ça se pourrait que je dise faux, mais il me semble que c'est des citernes d'eau. Là. Vous voyez, il y a une petite plante là, dessus. Là. C'est vraiment beau. La composante est d'une bonne qualité. Je ne sais pas où ça va exactement. On va dire ici. Ici, ce sont nos météorites. On veut pas de ça, hein? Sur notre planète, là, ça nous fait enlever des points. Très belle qualité aussi, en plastique. On va mettre ça là.
Ici, on a différents cubes de différentes couleurs. Celles-là, je vais les laisser dans le sac. Tu sais, vu que c'est des petits cubes, c'est des petites pièces, je vais quand même les laisser dans le sac, même s'ils sont dans un tray. Comme ça va moins se promener. Et ici, on a nos beaux petits rovers. Oh, nice! Ils sont super beaux. Regardez ça. Super joli. Très bien fait. Fait que oui, moi, je trouve personnellement, ça valait la peine de payer un surplus pour ces belles composantes-là. Je vais venir les placer ici. Là. Je suis pas certain que ça va là. Peut-être que je pourrais les placer ici. J'imagine qu'on a plus de composantes. Parce que sinon, pourquoi toutes ces pièces-là? Ah, c'est peut-être pour notre extension ici, là. Et venir y placer des pièces de cette extension-là dans notre boîte principale. On a ici le cahier d'instructions. C'est beau, c'est très thématique. La police de caractère, là, thématique. Quand même, c'est pas super espacé, par exemple. Je préfère quand c'est espacé parce que je trouve que c'est plus agréable à lire. Mais c'est pas si pire, là, quand même. On a l'air d'avoir des belles illustrations pour nous donner des exemples de comment jouer. Oh nice! On a aussi un mode solo. Très cool ça. Asymmetric Corporation. Ouais, parce que quand vous jouez, vous pouvez jouer en mode où tous les joueurs ont la même planète, ou tous les joueurs ont une planète ou des corporations différentes. Regardez toutes les planètes qu'on a dans ce jeu-là. C'est quand même vraiment cool, là. Et on a un glossaire des termes là, utilisés dans le jeu. Ça, c'est très nice. Tiens, on va voir justement nos planètes. Donc, en voilà une. On voit son nom ici. Et sa règle de jeu. Comme par exemple, ici, tu ne peux pas placer une tuile qui overlap sur un terrain ou de la glace. Et l'autre côté, même chose ici, là. Score medals for every complete row and columns. No empty space, no meteorite. Oh, wow! Ah, c'est beau! Ici, ça dit toutes les tuiles placées sur le ring de la planète, ici, là, doivent aussi être attachées à l'extérieur du ring, donc sur la planète. Fait que c'est cool ça, on aura des défis différents. Et là, vous voyez, là, on a la même planète. C'est ça qui est cool. Tu sais, en jouant des planètes différentes, je me demande à quel point, par exemple, les scores seront les mêmes. Je veux dire, pour le balancement des scores, là, à quel point ça va être juste ou non. Tandis que quand tout le monde est avec la même planète, il me semble que le balancement des scores doit être mieux. Perséphone, elle est divisée en 4. Regardez ça. Chaque cadran a une restriction de ressources. Oh! Ah, voilà les ressources. Comme là, ici, vous n'avez pas le droit de placer cette sorte de ressources-là dans cette partie-là. Même chose ici. Oh! Wow! J'aime l'idée. Aïe, aïe. Petra. OK, sur cette planète-là, il n'y a pas de glace, mais il y a beaucoup d'énergie. Hein? On dirait une planète pixelisée. C'est bien cool. Tu dois être capable de glisser tes tuiles en place. Ah! Aïe, aïe, OK, tu n'as pas le droit de la poser comme ceci. Tu dois pouvoir, mettons, poser ta tuile et la glisser pour que ça fitte. Ah, wow!
Lacuna. On a vraiment beaucoup de variétés, hein? J'aime ça. Ça va faire une belle rejouabilité, ça. Et j'imagine ici, là, on voit comme une genre de comète. C'est très pâle, j'espère que vous le voyez bien, mais je pense que ça indique le niveau de difficulté. Parce qu'ici, on en a 4 quand même. Cerberus. Regardez ça. 3 planètes. Comment ça fonctionne? Tu gagnes un bonus, 2 médailles pour chaque planète que tu as recouvert complètement les tuiles. Ouh! Intéressant. Tabarouette, il y a une imagination quand même, hein? C'est vraiment nice. Aïe aïe, Oblivion. Malade. C'est vraiment beau, ça. Donc, la glace seulement sur les coins, je crois. Et on a nos super beaux plateaux double couche. En fait, je dis double couche, mais c'est triple couche. Parce que regardez ici, là. Ça va bien tenir vos cubes, là. Ça ne bougera pas quand vous allez jouer là-dessus. Ça aussi, ça valait la peine parce que dans la version de base, c'est pas comme ça. C'est vraiment cool. J'adore ça. Ça, j'adore ça. Ouais, regardez, le rover, il est cool, hein? Parce que regardez, c'est réversible. C'est toutes des corporations, des compagnies différentes. Universal Coalition ici. Puis ici, on a Flux Industries. Fait qu'on en a plein. Je vais tous vous les montrer. République ici. Donc, vous allez reconnaître ici les icônes qu'on a vues tantôt là, sur nos tuiles. Eh bien, quand vous allez poser une tuile, s'il y a ces icônes-là, vous pourrez monter votre petit cube là, et remporter des bonus quand il y en a sur chaque piste. C'est vraiment le fun. Et ça fait presque Cybertruck, ça. Wormhole. Un trou de verre. Ah, Universal ici. Ça doit être justement là pour qu'on puisse jouer la même chose, tout le monde. Makeshift. Très cool. Universal de l'autre côté. Ah tiens, je vous ai pas montré. J'ai pas remarqué si c'était la même chose, les pistes. Les petits pouvoirs qu'on peut atteindre ici sont différents. Certains niveaux de points aussi sur les pistes sont différents. Horizon Group. C'est mignon, ça fait vacancier. Oasis ULTD, je sais pas, Ultimate, je sais pas trop. Je sais pas qu'est-ce que la vibration ici veut dire, mais... Ici, on a Cosmos. Universal. Et finalement... Jump Drive. Ah, j'aime qu'il ressemble à une secoue volante, celle-là. C'est drôle. Et Universal de l'autre côté ici. Parfait. On va regarder ensemble toutes les cartes. J'aime ça vous montrer toutes les cartes parce que comme ça, si, mettons, vous avez perdu une carte, ben, vous pouvez consulter mes vidéos et voir quelle carte vous avez perdue. Donc ici, je pense que ce sont des cartes d'objectifs, là, comme si vous avez le plus de ces ressources-là sur le contour de votre planète, vous allez gagner 5 points. Et si vous êtes égal à quelqu'un d'autre, vous allez gagner 2 points. Donc c'est cool. Ce sont des cartes recto-verso en plus. Donc je vous les montre rapidement comme ça. Si vous avez envie de lire qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur la carte, ben juste à appuyer sur pause.
C'est nice, il a l'air d'avoir quand même une grande variété. Hein? Et on va regarder l'autre côté maintenant. Ici, on semblerait avoir des cartes d'action que vous pouvez faire immédiatement. Donc ici, ça serait d'avancer de 1 sur 2 pistes différentes. Encore une fois, hein, il y a beaucoup de cartes. Et elles sont recto verso aussi. Vous avez le rang 1, le rang 2, le rang 3 et 4. Et ici, on a un deck d'événements. Probablement qu'il y a un événement à chaque manche, peut-être. On a des cartes vertes, des oranges, puis des genres de Bourgogne. On va regarder ça. Oups. J'allais en passer une. Il y a des cartes à l'envers. Voilà pour les vertes. Ils ont choisi des petites cartes. Je me demande si le format standard aurait pas été mieux. C'est écrit, tu sais, vraiment petit. Moi, ça va, là, pour le moment, j'arrive à lire. Mais je pense à des gens comme mes parents, mettons, là, qui ont une vision un peu affaiblie. Il me semble que ça doit pas aider ben. Et le dernier paquet de cartes, avant qu'on aille voir notre extension.
Voilà, c'est tout pour Planet Unknown. On va aller voir maintenant l'extension Super Moon. Planet Unknown Super Moon, ici, en version française. Donc, on nous dit, encore une fois, un jeu de Ryan Lambert et Adams Weber. J'espère que je le prononce bien. Donc, ici, on a le contenu du jeu. On nous dit ici aussi, là, pour le Trey et le Suzanne. Donc, un côté, et l'autre côté ici, vertical. Comme ça, vous pouvez le placer comme vous voulez dans votre ludothèque. J'ai gardé le Lazy Suzanne ici à côté. J'adore l'idée qui ait appelé ce module-là Suzanne, S-U-S-A-N, tout séparé avec un point, comme ils font des fois là, avec des noms de vaisseaux ou de bases spatiales. J'aime beaucoup le fait là, que ça tourne très bien. C'est vraiment hot. Puis dans le fond, vous allez mettre des tuiles ici. Regardez en plus à l'intérieur, là, tu sais, il y a un carton là, coloré en vert. C'est vraiment beau. Une des conditions de fin de partie, c'est quand il va y avoir un des emplacements qui va complètement se terminer. Il me semble que la partie s'arrête. Donc, vos tuiles sont toutes à l'intérieur de ça. Puis là, vous vous dites, ouais, mais là, les tuiles sont tout le temps placées pareil. Toujours obligé de les sortir, de les mélanger, de les remettre. Oui, mais tu sais, en même temps, c'est pas si pire que ça. Là. De toute façon, quand vous avez joué votre jeu, vous les avez sortis, vos tuiles, vous les avez placées sur vos planètes, fait qu'ils ne seront pas replacés dans le même ordre. Et on peut enlever de toute façon le milieu ici, comme ça, le tourner, le mettre dans le sens que vous voulez. Donc, ça ne sera pas nécessairement tout le temps pareil. Fait que vous voyez, si je le place comme ça ici, ben là, vous n'aurez pas les mêmes sortes de tuiles d'une partie à l'autre. Je trouve ça vraiment intéressant. Et qu'est-ce qu'un Lazy Suzanne? Ben, c'est un plateau qui tourne comme ça. On utilise ça souvent là, sur une table là, quand on met de la bouffe, là, mettons du fromage, des raisins, des charcuteries, puis là, vous pouvez tourner votre plateau. Bref, fait que très, très cool. Donc, à l'intérieur d'ici, j'ai peut-être un deuxième couvert. Est-ce qu'il est pareil, là? C'est ce que je me demande. Donc, ici, on a les règles. Oh, un feuillet de 4 pages seulement. Fait que ça va aller vite, hein? Dans le fond, Super Moon, c'est des petites lunes qu'on va pouvoir placer à côté de notre planète. Et puis, vous allez pouvoir, mettons, les météorites, au lieu de les faire tomber sur votre planète, vous allez pouvoir les faire tomber sur votre lune, mais ça va vous enlever beaucoup de points, par contre, si vous ne réussissez pas à les enlever avant la fin de la partie. Donc, ben oui, on a un deuxième couvert qui semble pas mal identique, là. Il y aura peut-être un de mes amis qui va bénéficier d'un couvert ici, avec l'élastique en plus. Donc, on a nos petites lunes ici qui sont toutes cute. Regardez ça. Donc là, vous allez avoir un satellite qui tourne autour de votre lune. Donc, on l'a ici, là, dans notre tray. Ils sont super beaux. On en a plusieurs. Ils sont vraiment beaux, hein? Regardez ça. Wow! Les détails sont vraiment cool dessus. Vraiment nice. C'est l'endroit où il est placé. Je me demande si ce tray-là rentre dans l'autre boîte par contre. Sinon, est-ce qu'un tray va pouvoir accepter ça ici? On va regarder ça tantôt. Fait qu'en guise d'exemple, ici, vous allez avoir votre satellite artificiel qui va tourner autour de votre satellite naturel. Le satellite qui tourne autour de votre planète. Bon, OK, arrête les niaiseries, là. Donc, ouais, c'est ça qui va venir se placer comme ça. Fait que si, admettons, vous avez un météorite ici, ben lui, vous allez pouvoir le tirer comme ça, donc l'éliminer. Quand vous vous placez dans un coin, mais là, vous suivez les petites flèches ici, vous allez pouvoir le placer soit comme ça ou comme ça. C'est à votre guise, mais sinon, sinon sur les côtés, en haut, en bas, vous n'avez pas le choix là, de suivre les flèches. C'est cool.
sont belles les petites lunes. On va tous les regarder. Donc encore une fois, on a le choix asymétrique ou tous pareils. Vous voyez? Et ici, qu'est-ce qu'on a? C'est des quartiers de planètes. Donc, ils sont numérotés ici comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est créer notre propre planète. Donc, vous allez les placer comme ça. Là. Je vous donne un exemple rapide. Il faut y aller là, dans le sens des pièces. Voilà, ça vous fait une planète. Puis si vous le souhaitez, là, vous pouvez changer les quartiers de planète pour faire une planète là, personnalisée. C'est vraiment bien. Belle idée. On a d'autres tuiles ici. Et on a un plateau là, ici segmenté en deux parties. Fait que vous allez pouvoir venir là, encore une fois, là, moduler votre piste comme vous le voulez. C'est le fun, je trouve ça intéressant. On a deux autres paquets de cartes ici que je vais vous montrer à l'instant. Ici, on les a en français. Poser des blocs biomasse sur des cases vides dans cette configuration. Vous voyez le texte, comment c'est petit? Ici, surtout, là, c'est fin. Là, la caméra, on le voit quand même bien parce que je suis très près de la caméra, mais à l'œil nu, là, c'est un peu dur à lire. Puis en plus, c'est comme un genre de gris pâle sur gris un peu plus foncé. Oh. Il nous aide pas bien avec nos yeux, là. Une chance, on a des téléphones à cette heure, on peut zoomer, tu sais. Utiliser la caméra de notre téléphone puis agrandir ce qu'on voit. Voilà, d'un côté. Et l'autre côté, ben c'est la même chose que tantôt, là. Donc finalement, c'est des nouvelles cartes Civ. D'autres cartes événements ici. On va aller regarder ça. On a l'icône ici, là, de la Lune pour savoir que c'est notre extension, des cartes de notre extension. J'ai vraiment hâte d'y jouer, là. Ça va être très cool, là. Donc voilà. Maintenant, je suis curieux de savoir, est-ce que le contenu de l'extension rentre dans la boîte originale du jeu? D'après moi, oui. Donc, nos tuiles ici vont rentrer, bien évidemment, dans notre Lazy Suzanne ici. Pas les petits carrés, par contre. Les petits carrés, je pense qu'on va venir les placer là, dans un des trous là. Mais regardez, là, on a de la place pour des cartes ici. Fait que, tu sais, je pourrais mettre des cartes de ce tray-là. Ici, comme ça. Je pourrais venir placer ça ici. Fait que je pense que tout va rentrer là, à l'intérieur. Là, c'est sûr, j'ai pas défait tous mes tuiles. Il y a peut-être des tuiles qui iraient dans ce panneau-là, là, des jetons. On nous indique pas non plus dans le feuillet d'instruction ici où placer nos éléments. Il faut comme le deviner, le faire par nous-mêmes. En même temps, il ne faut pas oublier que le Lazy Suzanne va devoir rentrer dans la boîte. Fait que y placer, admettons, le troisième tray, ce serait impossible. Je vais tout dépuncher ici et je vais placer ça dans Lazy Suzanne. Je vais dépuncher aussi
les morceaux là, de notre extension, voir si ça pourrait rentrer tout dans la boîte principale. Et je vous reviens ensuite. J'ai terminé de dépuncher toutes les tuiles. Les tuiles se détachent vraiment facilement là, des cartons. Ça va super bien. Et en plaçant les tuiles dans le Lazy Suzanne, ça me fait rire parce que ça me faisait penser aux vieux jeux qu'on avait dans le temps, là, quand on était enfant. Je me rappelle plus le nom, mais vous savez, il y a un jeu en particulier là, où on avait un timer, puis là, on devait placer là, des formes particulières aux bonnes places avant que le tout nous saute d'en face. C'était tellement anxiogène, ce jeu-là. Là. Je jouais à ça, j'étais full stressé. On faisait le saut quand ça nous volait dessus. Mais en tout cas, là, j'avais la même genre de sensation en plaçant mes pièces dans le Lazy Suzanne. OK, lui, il va où? Lui, il va où? Même s'il n'y avait pas le petit chrono, là, puis même si je savais que ça n'allait pas me sauter d'en face, on dirait que j'ai comme vécu ce petit stress-là. Là. Là, je les ai juste placés rapidement dedans. Je ne les ai pas mélangés encore. Je vais les mélanger là, quand ça sera le temps de jouer, bien évidemment. Et bonne nouvelle, tout rentre dans la boîte. Je vais vous montrer là, comment j'ai organisé mes affaires. Vous pourrez le faire à votre façon. Hein? Donc, les livrets d'instructions pour commencer. On a notre Lazy Suzanne ici. Je ne l'ai pas attaché pour rien. Là. Vous le savez de toute façon comment ça marche, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, on a toutes nos pièces ici. Et là, évidemment, normalement, vous n'aurez pas toutes les mêmes pièces. Là. Ça va être tout mélangé. Donc, Lazy Suzanne, là, regardez, il ne dépasse pas la boîte. Là. Je pense qu'il y avait une version dans le temps qui faisait en sorte que la boîte était vraiment beaucoup plus élargie que ça. Mais là, je pense qu'ils ont ajusté les trucs. En tout cas, personnellement, je vois pas que la boîte elle a une si grande rondeur que ça. Là. Vous voyez, là, je peux la refermer là, sans problème. Donc, notre Lazy Suzanne ici. En dessous, j'ai mis les petites tuiles de lune comme ça. Parce que sinon, ça faisait balancer comme les trays. J'aimais pas ça, c'était moins stable, là, ça me stressait. Les deux pads de chaque côté comme ça. Et là, je vais vous montrer comment j'ai organisé les trays tout à l'heure. Donc, j'ai mis nos planètes là, comme c'était. J'ai mis ici dans le milieu les deux tracks comme ça. Là. Dans le milieu, justement, pour pas que ça ballotte ou pour pas que ça soit... Ça rentrait comme ça. Mais pour pas que ça fasse un déséquilibre de même. J'ai essayé de placer ça comme ça. La petite tuile embarque par-dessus là. Même affaire. Quoique j'aurais peut-être pu les placer une par une comme ça. Mais ça se chevauche. C'est ça qui m'énervait. Mais peut-être les placer une par une comme ça. En tout cas, ça me gossait. Là. Ça allait plus vite de l'autre façon. Puis là, ben c'est ça. On a nos pistes ici dans le fond. Comme tout à l'heure. Donc, si je replace comme c'était... nos grandes planètes. Bien sûr, j'aurais pu placer ça comme ça, là. Ça se chevauche, mais je pense pas que ça va être trop grave. On va voir ce que ça donne avec les trains même. Ah, ça fonctionne. Non, ça fonctionne. Regardez un petit peu le ballon là, que je vous expliquais, là, ça le fait un peu. Mais c'est pas si dramatique. Puis là, si je mets ça ici, ça marche. Ça marche. Ça dépasse pas. OK, l'organisation des trays maintenant. Dans ce tray-là, vu qu'on a vraiment beaucoup de météorites, j'ai décidé de les placer ici comme ça. Ici, j'ai fait 2 compartiments là, de nos réservoirs d'eau. Les rovers, ben, ils rentrent très bien ici. J'ai mon petit sac de cubes. Et là, ici, ce sont les petites pièces de 1. Vous voyez que j'ai pris puis que j'ai placé dans ce petit compartiment-là. Puis ici, j'ai placé des selles de 2. Donc, ça rentre quand même bien, là. Ça, c'est des pièces de l'extension. Hein. Ici,
on a les cartes de l'extension. Et ici, on a des petits jetons, là. Comme ici, on a 6. Ici, on a 3. Ce sont aussi des météorites. Fait que tout rentre très bien. J'avais peur que le couvert ferme pas bien, là, à cause, entre autres, de ces pièces-là ici. Mais non, puis des rovers, là. Mais non, ça ferme super bien. Regardez ça. Et de l'autre côté, on a ici des petits triangles. Ces triangles-là, dans le fond, chaque joueur va avoir 2 triangles comme ça. C'est ça qui va déterminer qu'on va placer près du Lazy Suzanne. Puis là, on va venir faire tourner le Lazy Suzanne. Ce qui se trouve devant la flèche, ben, c'est les pièces que vous avez le droit de prendre. Donc là, j'ai déplacé le petit cube là, que j'avais mis ici, juste là. Ici, ben, on a le gros jeton en bois. J'ai placé les petites tuiles ici de 1. Ici, ça rentre très bien. Puis nos satellites en plastique ici rentrent très très bien aussi. Ça aussi, j'avais peur que ça empêche le tray de refermer. Mais pas du tout. Et ici, ben, on a nos cartes, là. Fait que ouais, tout rentre très bien. Je suis très satisfait. Voilà. Là, je peux venir ici, fermer mon tray avec le grand élastique. Voilà. Ça tient très bien. Il n'y a rien qui tombe. C'est super. Fait que là, comme ça, la boîte pourra être rangée à la verticale sans que vous trouviez toutes vos pièces renversées. On vient y placer nos règlements ici comme ça. On referme la boîte. Regardez, la boîte se ferme vraiment bien. Et voilà, c'est fait. Donc, qu'est-ce que j'en pense? J'adore la qualité de presque tous les composants. Je trouve les cartes très, très minces. Sont petites, le texte est petit. J'aurais préféré, je pense, quand même, des cartes de grandeur standard. Oui, ça aurait pris plus de place, peut-être sur la table, mais quand même, je pense que ça aurait été plus pratique en jouant. Peut-être une protection aussi sur les cartes. Il y a quand même un petit illustré dedans, là. Je devrais pas chialer tant que ça, mais en même temps, c'est pas des cartes qu'on tient en main. Fait que peut-être que je chiale un peu pour rien, là, dans le fond. Mais le reste des composantes, je trouve ça super. Les pièces de plastique sont super belles. L'extension qui rentre dans la boîte principale, excellent aussi. Beaucoup de rejouabilité. Vous avez vu toutes les planètes, les cartes recto verso. Vraiment très très cool ça. Je n'ai pas joué au jeu encore au moment où je tourne cette vidéo-là. Si jamais j'y ai joué avant le montage de cette vidéo-là, ben je vais vous écrire mes impressions ici, comme que je fais à chaque vidéo. La plupart du temps, c'est un peu ça qui arrive aussi. Entre le tournage et le montage de la vidéo, souvent j'ai le temps d'y jouer puis de pouvoir là, vous inscrire mon appréciation. Le Lazy Suzanne ici, je trouve ça super original. Le couvert, l'élastique, je comprends pas qu'il ait pas pensé à ça dès le premier coup. Heureusement, ils ont rectifié le tir. Ils l'offrent maintenant dans les nouvelles boîtes de jeu. Est-ce que ce serait seulement dans la version de luxe, par exemple? Ouais, ça, je suis pas sûr. Mais sinon, vous pouvez l'avoir avec l'extension. Qui, n'oubliez pas, rentre dans la boîte principale. C'est un must. Fait que je vous remercie d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce satisfait. Laissez-moi des commentaires. Je vais me faire un plaisir de vous répondre. Vous pouvez aller voir notre page Patreon pour m'encourager davantage. Vous pouvez aussi partager cette vidéo-là, partager la chaîne, jaser de nous. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Des déballages, y'en a pour tous les âges. On vous présente les jeux de société pour débutants ou passionnés. On teste des jeux vidéo, parfois des produits techno. Les petits chefs, la chaîne YouTube à laquelle on se greffe. On s'amuse pour vous amuser.
On diffuse ce qui nous a passionnés. Les petits chefs, laissez-nous être vos rêves. Que vous soyez petit ou grand, d'enfants à grands-parents, vous êtes comme nous maintenant, un petit chef.